Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour ce live, ce 52e jour de live du défi 365. Je vous laisse arriver, aujourd'hui j'ai envie de parler des croyances. Alors je ne vais pas faire un live très long, mais j'avais envie d'aborder ce thème des croyances parce que, je vous le disais tout à l'heure en story, aujourd'hui c'est devenu très très fluide. Tout ce que j'avais envie de transmettre là tout au long des 8 rendez-vous d'expansion. Et donc j'étais en train de peaufiner un peu et de poser ce que j'avais envie de transmettre, notamment autour des croyances et de l'identité. L'identité qu'on se construit, à travers quoi on se reconnaît soi-même et comment nos croyances forcément influent là-dessus. Et c'est toujours intéressant parce que à chaque fois qu'on fait naître un programme, à chaque fois qu'on se prépare là, en tout cas moi, à chaque fois que je me prépare pour une transmission, eh bien j'ai toujours ce processus qui se fait déjà en moi, où ça vient de checker un peu si c'est aligné, si tout ça je l'incarne vraiment, s'il y a des petites remises à niveau à faire. Et donc c'est vraiment intéressant parce que forcément, comme tout le monde, j'ai des croyances. Et même si ça fait longtemps maintenant que je pèle les plures de l'oignon et que j'enlève des couches et que de plus en plus je suis dans cette conscience de moi et de mes croyances, et donc j'en balaye, et plus on en balaye, eh bien, c'est pas que plus il y en a, mais d'autres se présentent, des plus profondes, parfois des plus inconfortables. Bref, c'est pour moi une évolution qui se fait tout au long de la vie. C'est un cheminement en fait, hein, qui se fait tout au long de la vie. Et en ce moment, je suis aussi moi dans ce processus-là, personnellement, dû déjà à l'opération que j'ai eue fin décembre. Et puis aussi par rapport à ce qui se passe dans Somasoa, à ma vie en général et tout ça. Et donc je pense que le fait de préparer l'expansion, forcément, ça vient toucher, remuer des choses et mettre aussi de la lumière sur certaines zones. Et notamment sur le fait qu'il y a 3 jours, j'ai eu un coaching avec Carole. Carole qui nous coach, qui nous soutient quand on a des questions, des choses comme ça par rapport à notre communication. En fait, Carole, elle est vraiment douée avec moi dans l'idée de pouvoir me donner confiance sur ma manière d'être, d'incarner mon leadership ici et de l'assumer surtout. Et donc elle sait très bien s'adapter à ma personnalité, à Somasoa et tout ça. Voilà, bon bref. À chaque fois que j'ai un coaching avec Carole, très clairement, ça fait bouger des choses. Mais à chaque fois qu'on a un coaching, quand on participe à une formation, bref, quand il y a un réel engagement et quand il y a un processus là qui doit se mettre en place, forcément, il y a des choses qui bougent à l'intérieur. Et personnellement, à chaque fois, après ça, après un coaching avec Carole, j'ai besoin de 2-3 jours de digestion, de rien quoi, ou de presque rien. Et donc, comme je me connais bien, je suis très au clair avec ça, donc j'ai accueilli ça. J'ai accueilli ça en m'octroyant des vrais temps, mais c'est ce que je fais de toute façon un peu quotidiennement maintenant, des temps de je travaille et des temps où je me ressource, je me régénère, je vais me faire masser, on va se promener, on va retrouver nos amis pour manger, bref. Il y a un équilibre qui est de plus en plus cool qu'on arrive à mettre en place, que j'arrive à mettre en place. Mais pour autant, je me suis rendu compte sur ces quelques jours qu'il y avait des moments où mon mental reprenait le dessus, mon petit juge intérieur là se repointait en mode en fait tu fais rien là, t'es pas en train de mettre en place des actions en corrélation avec tes désirs, avec tes rêves, avec tes objectifs, voilà. Et il y avait quand même ce petit fond de jugement intérieur qui chuchotait au début, qui passait un peu inaperçu, et puis là on est au 3e jour et à un moment donné, ça s'est fait un peu plus présent. Parce que
Je me sens fatiguée et cette fatigue peut avoir tendance à me fatiguer. Et comme je me sens fatiguée, je suis frustrée de ne pas pouvoir faire exactement ce que je veux parce que voilà, j'ai juste besoin de me reposer. Et donc, il y a un jugement par rapport à ça. La réalité, quand même, c'est que il y a cette croyance chez moi de si je travaille pas fort, je ne mérite pas. D'accord ? Donc, cette croyance, je la déconstruis là petit à petit et j'apprends à prendre soin de moi. Donc ça, c'est pas la réalité, c'est ce que je me raconte, ok ? C'est une croyance qui est construite depuis l'enfance. Mes parents ont toujours travaillé dur pour pouvoir subvenir à leurs besoins, à nos besoins en général. Bref, c'était comme ça. Et donc, j'ai grandi avec ça. Et nous tous, on a des croyances. Et toutes ces croyances, elles se construisent généralement dès l'enfance avec l'éducation qu'on a eue. Si je me demande, est-ce que cette croyance, elle est vraie ? Est-ce que c'est vrai dans les faits ? Est-ce que là, quand j'observe un peu, je ne sais pas, mes débuts depuis Somasoa en tant qu'entrepreneur, est-ce que réellement j'ai de meilleurs résultats ? Est-ce que je suis plus épanouie ? Est-ce que j'atteins mes objectifs quand je travaille dur ? Ma réalité, la réalité, c'est que c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai parce que toutes les fois où on a eu du succès avec Sébastien dans Somasoa, toutes les fois où on est devenu magnétique, c'est-à-dire que les gens sont venus à nous pour s'offrir nos programmes, nos formations, toutes les fois où ça a popé ici. Là, quand vous êtes arrivés en masse, par exemple, c'est pas que j'ai travaillé plus dur, pas du tout, bien au contraire, c'est qu'en fait, je me suis offert des vrais temps pour me régénérer. Et dans ces vrais temps pour me régénérer, ce qui s'est passé, c'est qu'en étant reposée, mon énergie est remontée, ma créativité est revenue. Et généralement, quand ma créativité est revenue, c'est qu'il est temps pour moi de sortir de ma grotte et de passer à l'action. Mais tant que ce n'est pas le cas et que je me sens fatiguée, me forcer à passer à l'action, c'est juste m'épuiser et aller puiser dans mes réserves. Et donc, c'est contre-productif et ça vient juste alimenter de nouveau une croyance de je ne travaille pas assez dur, donc je ne suis pas capable, donc je n'ai pas les résultats, etc., etc. Donc aujourd'hui, cette croyance, ça fait déjà un petit moment maintenant que j'ai mis de la conscience et de la lumière dessus, donc c'est plus une croyance qui est présente et qui est cachée dans l'ombre. Néanmoins, il y a encore parfois des résistances. Donc c'est ces résistances-là que je viens identifier pour continuer sans jugement. Parce que c'est ça l'idée, hein. C'est d'accepter le fait que toutes nos réactions sont normales et donc juste de les observer sans honte, sans jugement et de les accepter. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on peut mettre de la lumière, de la conscience dessus et le processus, il se met en place. Et à chaque fois que mon mental va venir me raconter ça, je vais mettre la même chose en place, c'est-à-dire être dans la contemplation de ça avec beaucoup de douceur et d'amour pour moi-même en disant « Ah tiens, c'est intéressant ce qui se passe là. Ok, je sais, j'ai compris. » Et puis à un moment donné, ça, ce sera de l'histoire ancienne, comme pour toutes les croyances sur lesquelles j'ai mis de la conscience. C'est exactement ce que j'ai envie de vous amener à faire aussi, notamment à travers cette première transmission dans Expansion. Parce que chaque croyance qu'on a va créer des pensées en nous. Toutes les croyances qu'on a. Toutes ces pensées, elles vont créer des émotions parce qu'en fait, à travers ces pensées, on se crée des films, on se crée un film mental qui devient vrai pour notre corps. Donc, ces pensées vont créer des émotions qu'on va vivre à travers notre corps de façon agréable ou désagréable, confortable ou inconfortable. Ces émotions, elles vont générer un type d'action. Soit depuis un espace d'amour, de joie, d'envie, de désir, tout ce que vous voulez, soit depuis un espace de peur, de frustration, de jugement. Forcément, le résultat dans la matière, il va être très différent en fonction de est-ce que vous faites les choses depuis un espace d'amour, de joie, d'envie, ou est-ce que vous faites les choses depuis un espace de peur, de survie, ou de honte. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là.
Et encore une fois, il ne s'agit pas d'observer ça pour se juger, hein, ni honte, ni jugement, ça n'apporte pas grand-chose, mais juste de se dire, ok, ça c'est mon fonctionnement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec cette croyance? Cette croyance, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Bref, on va voir ça pendant le premier module, la première transmission, parce que on passe beaucoup de temps donc à vouloir changer les résultats, donc ce qui se passe dans la matière, ce qu'on n'aime pas, là où on a l'impression d'être en échec, sans aller voir nos croyances. Mais si on ne bouge pas nos croyances, il ne se passe rien dans la matière en fait, il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que sans cesse, on reproduit exactement les mêmes choses, les mêmes schémas, puisque ce sont toujours les mêmes pensées qui se mettent en place. Une croyance, vous savez, c'est un filtre dans notre inconscient, c'est un filtre dans notre cerveau. Donc, tout ce que je vois, tout ce que je fais, toutes mes interactions avec le monde extérieur, dans la relation, tout va être filtré par mes croyances. Et donc, c'est toutes ces croyances qui vont me créer des émotions, des pensées, des émotions, des actions. Donc, si je veux changer quelque chose qui est inconfortable pour moi et qui est en mode répétition, c'est bien mes croyances qu'il va falloir que je vienne visiter. Encore une fois, pour moi, on ne change pas forcément des croyances en étant absolument et tout de suite dans l'action, mais plutôt dans la conscience de ce que ça nous fait faire, être ou ressentir. Okay? Apprendre à se contempler et à s'observer avec sincérité et amour, c'est pour moi beaucoup plus puissant que de se dire « Waouh, ça, je veux absolument le transformer et le changer tout de suite, donc je vais devoir mettre un tas de choses en place, plein de nouvelles actions, je vais devoir être très différente pour pouvoir m'aimer. » Parce qu'on passe énormément de temps, parfois, à se juger et à penser que tant qu'on n'a pas réussi à se transformer, eh bien, on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas s'apprécier, prendre soin de soi, se réaliser, bref, toutes ces choses-là. Okay? Je pense que c'est faux, vraiment. C'est ma croyance, en tout cas, qu'on peut vraiment s'épanouir sans avoir tout réglé. Mais justement en apprenant à s'accepter et à se connaître avec tout ça. Parce que même au bout du bout, même en ayant mis beaucoup de conscience sur toutes nos zones d'ombre, sur nos croyances et tout ça, on sera toujours des êtres parfaitement imparfaits, des humains, incarnés dans ce monde-là, dans cette matière-là. Okay? On n'est pas juste des êtres spirituels absolument parfaits, non. On est parfaitement imparfaits, donc avec nos qualités et nos défauts. Et en fonction des gens qu'on rencontre, on n'a pas les mêmes qualités, les mêmes défauts pour les uns et pour les autres. Donc ce qui va compter, c'est que nous, on puisse faire avec ce qu'on est, le connaître ça, s'accepter et s'aimer avec ça. Ouais. Et comprendre aussi, encore une fois, que toutes ces croyances, toutes ces pensées qu'on a sur nous-mêmes, et tous ces schémas qu'on a mis en place depuis l'enfance, créent la personnalité à travers laquelle on se reconnaît. Je ne sais pas si c'est très clair ça pour vous, mais encore une fois, ça, je vais vraiment aller le revisiter avec vous, je vais vous guider pas à pas dans l'expansion et ce sera donc la première transmission d'expansion. Voilà, parce que pour moi, c'est la base, connaissance de soi et dans la connaissance de soi, il y a notamment toutes ces couches de croyances qui sont là depuis le jour de notre naissance en fait. D'accord ? En tout cas, depuis qu'on est en interaction avec les autres et qu'on assimile un certain nombre de pensées et qu'on construit ces croyances-là. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous. Tout ça pour vous dire que peu importe où on en est aussi sur notre chemin, le job doit toujours se faire en fait. Alors je dis le job, en tout cas, on est en perpétuel mouvement intérieur et même quand on a l'impression qu'on est dans l'immobilité, comme moi là, depuis 2 jours où j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose parce que je ne suis pas vraiment dans des grosses actions, je suis plutôt dans un équilibre entre je prends vraiment soin de moi et puis tiens, de temps en temps là, il y a des choses qui se mettent en place, donc je mets de l'action en place. Mais c'est vrai que je suis plutôt dans un moment de digestion. Et même dans cette forme d'immobilité, en fait, il y a énormément de mouvement puisque tout ça, ça bouge à l'intérieur. Tout ça pour vous dire que, justement, pour accueillir aussi ce mouvement intérieur, on n'a pas besoin de s'agiter dans tous les sens, bien au contraire. Généralement, quand on s'agite dans tous les sens, c'est justement parce qu'on n'est pas très confortable avec le mouvement qu'on a à l'intérieur de nous.
Est-ce que ce ralentissement est en lien avec ton cycle? Oui, ça arrive, très clairement. Ça arrive très clairement. Là, c'est vraiment en lien avec le rendez-vous que j'ai eu avec Carole, donc avec ma coach, où vraiment, il y a eu plein de choses parce qu'on travaille vraiment en fonction de là où moi j'en suis. Et quand on discute toutes les deux, forcément, il y a des choses qui bougent. Et donc, j'aime beaucoup apprendre, découvrir, apprendre à me découvrir aussi moi-même. Et forcément, c'est bien d'être en perpétuelle évolution, mais il faut aussi s'octroyer des temps d'intégration, des temps d'immobilité aussi pour digérer et des temps de contemplation. Donc là, c'est plus en lien avec ça. Mais oui, les cycles, ils font énormément, surtout chez moi. Vraiment, je vis ça aussi. La croyance qui vient d'un aboutissement de la pensée, de notre raisonnement, qui peut varier selon par lequel on est convaincu. Ok, je crois que j'ai pas tout compris là dans ce que tu voulais dire. Oui, c'est ça, ce sont des phases de digestion, je le dis toujours en fait. Quand vous faites bouger des choses, quand vous apprenez de nouvelles choses, quand vous mettez de la conscience, quand il y a plus de présence, bref, quand il y a des prises de conscience, soit ça reste très intellectuel, soit justement vous accordez ce temps de digestion pour faire redescendre l'information et pour l'intégrer dans votre corps, parce que pour moi, le changement, il passe que quand il est vécu dans le corps. Okay, vous pouvez lire 36 000 livres et puis savoir même en reparler et même en faire la promo et donner envie aux autres. Mais ça peut rester très en surface et intellectuel. Vous avez appris quelque chose, c'est chouette. C'est bien pour les discussions mondaines et tout ça, c'est top. Ok. Mais quand on apprend quelque chose, on comprend quelque chose qui va nous permettre un changement, ce changement pour moi, il n'a lieu que quand il est dans le corps. Donc ça passe aussi par aligner pensée, émotion, action. Et donc il y a bien aussi le pôle émotion. Donc c'est l'accueillir, la décrypter, puis s'en libérer en fait. Et de le faire autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça shift. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à vous être offert le combo émotion et expansion. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose parce que vous allez voir, les deux sont très différents, forcément, déjà en termes de durée, d'approfondissement. Émotion, on va vraiment parler que des émotions. Alors qu'expansion, on va vraiment aborder pas mal de choses. Je vais vous en parler un petit peu tous les jours, je pense, là. Et donc, je trouve que commencer justement par cette connaissance autour des émotions, pour arrêter de se juger quand on ressent une émotion inconfortable ou de penser que c'est pas normal, je pense que ça va vraiment faire la différence aussi par rapport à l'expansion dans un second temps. C'est chouette. Merci Sandra pour toute cette transmission, ça me fait du bien d'écouter. Avec grand plaisir. C'est cool aussi pour moi. Merci pour ces partages, avec plaisir. Voilà les amis, pour aujourd'hui. Je vais retourner dans mon mode grotte et digestion. En tout cas, c'est voilà, la fin de journée ici pour nous. Demandez-vous, allez voir, vous, c'est quoi ce truc-là qui revient sans cesse dans votre comportement, qui n'est pas vraiment confortable, avec lequel vous n'êtes pas trop au clair. Vous voyez à quoi c'est dû, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une croyance derrière que vous avez réussi à identifier cette croyance-là? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Dans un second temps, regardez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je me raconte, c'est vrai? Voilà. Je vous invite à faire ça, peut-être dans les jours qui viennent. Encore une fois, juste en mode contemplation, pas pour changer ça. Juste contempler et mettre de la conscience dessus, simplement, sans jugement. Juste ça. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin sur cette notion de croissance, de croyance, ben vous pouvez nous rejoindre dans l'expansion. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain.